Médicoris 2020, la BPCO, synthèse du guide de parcours de soins de la HAS édité en janvier 2020. Dans ce module, nous allons voir la prise en charge thérapeutique et le suivi de la BPCO. Tout commence lors de la deuxième consultation. Madame Bidule revient me voir avec les résultats de la spirométrie. Le rapport VEMS sur CVF ou LIN est inférieur à 70%. Ma patiente présente donc un trouble bronchique obstructif. La consultation d'annonce est dense car je dois lui présenter le diagnostic, faire le bilan des comorbidités et programmer quelques examens complémentaires, expliquer les grandes lignes de la prise en charge thérapeutique ainsi que du traitement pharmacologique, vérifier les vaccinations et la situation socio-professionnelle et enfin programmer le suivi. Je lui annonce donc que c'est une BPCO, ce que signifie l'acronyme et ce qui se passe dans ses poumons, cette histoire d'inflammation, que c'est irréversible mais que l'évolution peut être stabilisée avec l'arrêt du tabac et une prise en charge thérapeutique globale de l'obstruction bronchique et des comorbidités. Cette patiente va donc devoir effectuer des changements durables de son mode de vie, alimentation, maintien d'une capacité d'exercice physique, et elle doit savoir qu'elle risque de faire des épisodes d'exacerbation bronchique et que tout l'enjeu est de limiter leur survenue et de savoir quand elle doit consulter. Cela peut prendre la forme d'un plan d'action personnalisé écrit noir sur blanc. Puis j'aborde avec elle concrètement la prise en charge thérapeutique. La prise en charge du patient BPCO implique de bien connaître son patient. Ses besoins, son mode de vie, son vécu des symptômes, sa motivation au sevrage tabagique, l'évaluation de son autonomie. Il faut le plus précocement possible demander l'identification d'une personne aidante ainsi que ses disponibilités. Cette prise en charge répond à plusieurs objectifs logiques. Prévenir la progression de la maladie, soulager les symptômes et améliorer la tolérance à l'effort et la qualité de vie, incluant la réduction du stress lié à la dyspnée, prévenir et traiter les exacerbations et diminuer la mortalité. En pratique, pour atteindre ces objectifs, le traitement de la BPCO doit comprendre 8 axes thérapeutiques. L'arrêt du tabac, l'arrêt ou la réduction de l'exposition aux autres facteurs d'inflammation respiratoire, la promotion d'une activité physique régulière ou adaptée, éventuellement dans le cadre d'un programme de réadaptation respiratoire, une prise en charge nutritionnelle le cas échéant. Ces 3 premiers axes impliquent un changement des habitudes à long terme. Les axes suivants sont le traitement symptomatique qui comprend essentiellement les bronchodilatateurs. Au stade d'insuffisance respiratoire chronique, on pourra aussi avoir recours à l'oxygénothérapie de longue durée, OLD, et la ventilation non invasive, VNI. La recherche et le traitement des comorbidités a son importance en raison de leur impact sur l'évolution de la BPCO et la qualité de vie. Il ne faut pas oublier les vaccinations antigrippales et antipneumococciques. Le patient va devoir s'adapter dans sa prise en charge, changer ses habitudes sur le long terme, arrêter de fumer, apprendre à maîtriser ses traitements et les dispositifs de prise, reconnaître une exacerbation aiguë, c'est du boulot. L'éducation thérapeutique, 7e axe de la prise en charge, est donc essentielle à tous les stades de la maladie. Elle peut être collective ou individuelle, ou encore intégrée dans un programme de réadaptation respiratoire. Pour chaque aspect de la prise en charge du patient, on pourra travailler en coordination avec les kinés, les infirmiers, qu'ils soient l'infirmier référent du patient, celui du dispositif azalé ou encore l'infirmier des pratiques avancées, un réseau de soins ou dans un centre de réadaptation respiratoire. La prise en charge de la BPCO doit être multidisciplinaire, sans oublier la situation sociale du patient, 8e et dernier axe.